Alors le BIM est un acronyme anglais qui signifie Building Information Modeling. Autour du BIM, il y a 3 idées. Première idée, c'est la maquette numérique, la vue 3D de l'ouvrage qu'on va réaliser. Deuxième idée, c'est une base de données. Donc chacun des éléments constitutifs de l'ouvrage comporte des données qui lui sont propres. Et bien le BIM, c'est cette base de données organisée des éléments constitutifs de l'ouvrage. Donc pour obtenir cette maquette numérique, cette base de données, chacun des acteurs de l'acte de construire doit renseigner des informations propres à son métier de manière collaborative autour d'une maquette unique. Donc on pourrait traduire BIM comme modèle, modélisation, management des informations du bâtiment. On parle souvent des apports du BIM autour de l'amélioration de la qualité technique de l'ouvrage, autour de la gestion de la vie de l'ouvrage, mais le BIM offre également des perspectives extrêmement intéressantes pour la prévention. Grâce à la vue 3D, on va voir d'un coup d'œil l'ouvrage que l'on va réaliser. On va pouvoir choisir de visualiser la zone dans laquelle on va être amené à travailler et la partie d'ouvrage que l'on va voir réaliser. D'autre part, quand on intègre le plan d'installation de chantier à la maquette numérique, on va voir de manière volumique la zone de livraison, les zones de stockage, les zones de circulation d'engins, les zones de circulation piétonne, et on va comprendre d'un coup d'œil l'organisation générale de son chantier. On peut intégrer à la maquette numérique le planning, on parle alors de 4D. Donc le 4D permet de visualiser l'ensemble des phases constitutives de l'ouvrage. On peut même visualiser, dans certains cas, l'absence de coactivité. Donc la 4D est extrêmement intéressante parce qu'elle permet de modéliser à blanc les phases successives de l'ouvrage. Dans la maquette numérique, il y a de nombreuses informations qui intéressent la prévention. Donc si on prend les objets BIM équipements de levage, eh bien on va avoir les abacs de charge. Donc ça va permettre de modéliser, pour une opération de levage donnée, l'adéquation entre l'engin de levage et l'opération de levage que l'on veut réaliser. Autre élément, ça va concerner par exemple l'amiante. On va pouvoir renseigner si des éléments contiennent ou non de l'amiante. Donc dans 5 ans, dans 10 ans, 15 ans, quand on va être amené à intervenir sur un chantier où il y aura une maquette numérique, on pourra interroger le modèle, vérifier la présence ou non d'amiante et adapter alors son mode opératoire en fonction des travaux que l'on veut réaliser. Comme on l'a vu au travers de ces différents exemples, la vue en 3D de l'ouvrage, l'intégration du plan d'installation de chantier dans le BIM, la visualisation grâce à la 4D des différentes phases constructives de l'ouvrage et les informations contenues dans la maquette, on voit bien que le BIM offre des perspectives très intéressantes pour la prévention.